Fredo et l'incroyable Noël, épisode 8. Un cadeau inattendu. Le lendemain matin, ce fut sa petite sœur qui le réveilla. Fredo, il y a plein de cadeaux sous le sapin, viens vite. Aussitôt, il sauta du lit, descendit les escaliers plus vite qu'un guépard et commença la distribution des paquets. Un pour maman, un pour sa sœur, un gros pour papy, un petit pour papa, un beau paquet avec un joli nœud pour mamie, un autre pour sa sœur et même un pour le chat. On refit 2 tours de distribution jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sous le sapin. Tout le monde avait été gâté. Tout le monde, sauf Fredo, qui n'eut encore rien cette année. Un peu déçu, il baissa la tête. Quand tout à coup, on entendit frapper à la porte. La grand-mère s'étonna. Qui cela peut-il être? Tu veux bien aller voir Fredo, s'il te plaît? Fredo alla ouvrir, mais il n'y avait personne à la porte, juste un énorme paquet posé sur le paillasson avec son prénom marqué sur une étiquette. Il l'emporta à l'intérieur sans oser l'ouvrir. Mais vas-y, arrache le papier, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, ouvre-le vite. Et shriek, et shrac, et shriek, et shrac. Fredo déchira l'emballage et ouvrit enfin le carton. Wow! À l'intérieur, ce n'était pas un train, mais le train électrique. Une superbe locomotive avec des wagons brillants, des rails chromés et plein d'accessoires, des gares, des personnages, des passages à niveau et surtout le fameux bouton rouge qui faisait fumer le train et déclenchait son sifflet. C'était le premier et le plus beau cadeau de toute sa vie. Il était sûr, maintenant, que sa rencontre avec le Père Noël n'avait pas été un rêve. Depuis ce jour, Fredo continua à être gentil et sage. Il faisait bien 1 ou 2 petites bêtises de temps en temps, comme tout le monde, mais jamais volontairement pour faire du mal. C'était fini le temps des méchancetés. Il était bien plus heureux maintenant. Puis, il grandit et devint un papa à son tour. Un papa génial qui adorait ses enfants. Les années passèrent encore et Fredo devint un super grand-père. Quand il se retrouvait avec ses petits-enfants le soir de Noël, il aimait leur raconter cette fabuleuse histoire. L'histoire d'un méchant petit garçon qui a vu sa vie se transformer quand il a rencontré le vrai Père Noël.